Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la version 110 de Firefox qui est sortie donc le 14 février 2023, à la même date où est sorti donc le bureau K2 Plasma. Donc vous comprenez bien que on va plutôt parler du bureau K2 Plasma 5.27. Hier, j'ai eu la mise à jour sur sa PC Linux OS. Il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées, dont le teasing sur cette version donc K2 5.27, etc. Donc je reviendrai dessus, mais on va voir des nouveautés donc de cette version 110 de Firefox. Avant, il était déjà possible d'importer des signets historiques, les mots de passe depuis Edge, Chrome ou Safari. On va ajouter maintenant de nouveaux navigateurs tels que Opera, Opera GX et Vivaldi pour ceux qui souhaitent passer à Firefox ou tester, on va dire, ce navigateur. Donc, c'est quoi, vous allez me dire, Opera GX? Donc, Opera GX, c'est une version spéciale, on va dire, d'Opera pour les joueurs. Donc, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur de bureau, elle permet de fixer des limites d'utilisation du processeur, de la RAM et du réseau. Alors pour télécharger, on va dire, cette version, donc Opera GX, malheureusement, il n'y a rien pour Linux. On va retrouver du Windows, du Mac, du Android ou du iOS. Donc lorsque je reviens ici, donc on va dans Fichier, on fait importer depuis un autre navigateur. Et en fonction des navigateurs qui sont installés sur votre machine, vous allez retrouver donc vos préférences pour Opera, pour Vivaldi, etc. Donc c'est Opera, Vivaldi et Opera GX qui ont été, on va dire, ajoutés. En autre nouveauté, on a le Sandboxing GPU qui est activé sur Windows. Donc ce que j'ai compris, c'est que s'il y a une défaillance, on va dire, de la carte graphique dans ces calculs, eh bien cette défaillance sera isolée. Donc ça va éviter le crash de Firefox. Il y a aussi un bug sur le XMBC. Donc ils sont en train de travailler dessus pour le corriger. Toujours sous Windows, donc les modules tiers peuvent désormais être empêchés de s'injecter dans Firefox, donc c'est pour éviter un piantage de Firefox ou des comportements, on va dire, indésirables. Vous avez tout ce qui est champ de saisie datetime-local qui peuvent maintenant être effacés avec des raccourcis clavier, que ce soit sur Windows et Linux. Il y a le Canvas 2D accéléré par GPU qui est activé par défaut sur macOS et Linux. Donc le Canvas 2D, à ce que j'ai compris, ça permet des rendus dynamiques d'images, notamment, on va dire, des animations. Donc ça, c'est activé par défaut. Et vous avez aussi, donc, pour amélioration des performances, WebGL sur Windows, macOS et Linux. Et concernant Windows 10 et Windows 11, il y a maintenant la possibilité de superposer de la vidéo décodée par matériel avec des GPU non Intel. Donc ça permet l'amélioration des performances de lecture vidéo et la qualité de mise à l'échelle vidéo. Donc il y a aussi des correctifs de sécurité en modification dans cette version donc 110 de Firefox. Donc les coloris, ne sont plus disponibles dans Firefox, du moins pas de la même manière. Donc vous avez maintenant une nouvelle extension pour, on va dire, gérer vos coloris dans Firefox qui s'appelle Colorways by Firefox. Et après, ça concerne tout ce qui concerne la partie entreprise et la partie développeur. Donc, on va dire que pour cette version 110 de Firefox, je retiens donc 3 mots: stabilité, sécurité et performance. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!